Le 11 novembre est fêté chaque année l'armistice de 1918. C'est d'abord commémorer la fin d'un conflit qui fut, on ne le répétera jamais assez, au début du XXe siècle, le plus meurtrier jamais connu. 40 millions de victimes, on l'a déjà dit, 19 millions de morts, 21 millions de blessés, avec en plus de ce décompte macabre, et il faut s'en rappeler, les 30 à 90 millions de morts de la terrifiante grippe espagnole. Célébrer le 11 novembre, c'est donc pour chacun d'entre nous fêter la fin de ce conflit et de cette tuerie insensée, même si à l'époque, on ne pouvait prévoir l'horreur qui recommencerait 2 décennies plus tard avec la Deuxième Guerre mondiale. À la mémoire de ces hommes qui ont donné leur vie au front, pour beaucoup d'entre eux, trop nombreux, j'ai choisi de vous lire 2 poèmes qui ont mieux qu'un discours cette force évocatrice propre à toute poésie, car la poésie n'est-elle pas en fait l'art d'évoquer et de suggérer les sensations, les impressions, les émotions peut-être que ces hommes ont vécues, les plus vives, les plus intimes, résonnantes avec ces textes au fond de chacun d'entre nous. La poésie s'adresse à la fois à nos cœurs et à notre raison. Accordons-nous ces quelques minutes de poésie à la mémoire de ces hommes courageux, à la mémoire de ces hommes tombés pour la France. Le bleuet de la mémoire, de Simone Coco. À l'âge des envies, où les rêves sont plus doux, vous avez connu le froid, la faim, la boue. Toutes ces balles sifflantes au-dessus de vos têtes, vous terrez, impuissants, avec vos baïonnettes. Les blessés, les mourants, vos camarades gelés, ou ceux emprisonnés entre les barbelés. Faisez pleurer vos cœurs devant tant d'injustice. Vos yeux avaient assez de tous ces sacrifices. Hélas, pas de répit quand une pluie d'obus, détruisant vos casemates, emportait nos poilus. Pour écrire notre histoire, on vous a sacrifié. Vos lettres désespérées sont au fond des tranchées. Votre fier désespoir, vos folles espérances sont tombées avec vous. Sont tombées avec vous et vous êtes morts pour la France. Moi, je n'étais pas né, et grâce à vous, depuis je dors et vis en France, mon pays, votre patrie. Mais vos corps transpercés pour notre délivrance se couchent au champ d'honneur de notre belle France. Dans la blondeur des blés jaillissent les coquelicots, ce sont vos âmes qui saignent, le rouge du drapeau. Au milieu, la page blanche pour la suite de l'histoire, et le bleu pour fleurir de bleuer votre mémoire. De vous, il ne nous reste qu'un douloureux souvenir, une blessure ouverte qui ne pourra guérir. Avoir vos noms gravés sur une grande stèle, c'est comme un défilé qui doit être immortel. Puisse Dieu vous réunir au banquet de la gloire, vous méritez le ciel, la seule, l'unique victoire, et si nous commémorons l'hommage nécessaire pour les générations, il ne faut plus de guerre. Et maintenant, ce texte de Henri Jacques, l'inoubliable, écrit le 11 novembre 1918. C'est l'heure. Un lourd silence étalé sur la plaine. Des hommes dans un trou attendent, l'arme au poing. L'armistice, la fin, ces gars y croient à peine. L'avenir et la paix leur paraissent trop loin. On ne se battrait plus. 4 longues années peuvent-elles en finir un jour sans effort? La guerre écrase encore leur vie emprisonnée.
quand le destin fait grâce et repousse la mort. Mais des clairons sonnent là-bas. C'est la retraite, des cloches, c'est le bourg à peine délivré. Une angoisse inconnue fait se courber les têtes, les cœurs sont trop petits pour cet instant sacré. Des larmes ont brillé sur toutes les paupières, la joie et la douleur se tiennent par la main. Ces larmes, je le jure, ont été les premières, écoulées du désir dont l'esprit était plein. Tu te croyais un homme, et voilà que tu pleures. Lazare inconscient tiré d'entre les morts, cette heure soit bénie entre toutes les heures, qui a brisé la guerre et vu frémir les forts. Sais-tu, clairon, ce que tu sonnes? C'est la vie, c'est l'espoir éveillant la triste humanité. Frères, embrassez-vous car la guerre est finie. Paix sur la terre à ceux de bonne volonté. Avant de dépouiller la défroque de guerre, nous irons vers nos morts, semés comme le grain, nos copains de douleur, nos compagnons, nos frères, les pachansards, ceux qui sont partis avant la fin. Il ne faut pas sur tout cela qu'on les oublie. Tous, les gens de l'arrière et les gens de l'avant, faites place dans vos cœurs à ces pâles hosties. Ce sera toujours peu que d'y songer souvent. Nous, qu'importe, qui s'occupera de nous autres, ces gibiers à canon que leur chance a sauvés? Dans le monde oublieux de ces anciens apôtres, nous reprendrons sans bruit l'ouvrage inachevé. La vie sera peut-être pour nous tutélaire. Nous n'en voulons qu'un peu de douceur et d'amour. Après avoir donné la justice à la terre, nous la voulons à notre tour. L'adversité sur nous trouvera moins de prise. Nous serons patients, forts de l'avoir été. Nous haïrons les sots, les mufles, la bêtise. Nous haïrons surtout la guerre sans pitié. Mais, vieillis avant l'âge, une épaisse fatigue nous posera longtemps sa griffe sur les siens. Puis notre énergie, depuis qu'on la prodigue, avoir assez d'élan pour nous remettre en train. Ce serait, mon Dieu, une peine infinie que d'avoir tout donné sans avoir retenu un peu de cette ardeur nécessaire à la vie et de se sentir lâche auprès de l'inconnu. Sonne, clairon, ce qui finit, ce qui commence. Leur pensée rend pareil les vainqueurs aux vaincus. Clairon, sonne et tais-toi. Jusqu'à cette heure immense, nous voulons oublier que nous avons vécu. Et demain, grâce au temps colporteur d'espérance, nous n'aurons plus, si nous savons devenir vieux, qu'un souvenir confus de la grande souffrance, ce qui reste au matin d'un rêve ténébreux. Donc je suis Ossine Drissi, je suis le fondateur d'une association qui s'appelle 10 heures de beaux textes et dont les ateliers vont commencer demain, justement. Et l'objectif, c'est de promouvoir la lecture à voix haute et se servir de cet instrument de la lecture à voix haute, à la fois pour donner confiance aux enfants, aux adultes à chaque fois qu'ils prennent la parole en public, mais aussi pour découvrir tous les trésors de la littérature et notamment de la poésie. Merci en tout cas pour votre attention. Merci Monsieur Drissi pour ces poèmes. Donc je voudrais remercier maintenant les porte-drapeaux et les membres des associations de mémoire qui étaient présents. Je voudrais remercier l'ensemble musical pour leur prestation, qui comme d'habitude était fortement appréciée. Et peut-être que, Monsieur Basset, on peut peut-être rejouer un petit morceau là si... À chaque fois je vous prends comme ça un petit peu au dépourvu, j'aime bien.